Voilà, alors je vais vous présenter une petite séquence. Je pense pouvoir l'appeler un peu un stretch pilate, bien que on va être plutôt sur de la mobilité articulaire et musculaire en douceur. Si vous avez de la difficulté à tenir droit, en position assise, avec un dos droit et des jambes par exemple, j'aimerais commencer de cette manière-là. S'il vous plaît, d'ores et déjà, prenez un coussin, prenez une brique et puis installez-la sous vos fesses pour que finalement vous puissiez avoir cette ouverture de hanche qui n'est pas évidente pour tout le monde, je le conçois bien. Et si ça ne l'est pas, si on n'est pas agréablement posé, à ce moment-là, vous ouvrez un petit peu plus vos jambes et vous vous relâchez vers l'avant. Voici comment nous allons démarrer cette séquence. C'est toujours une question d'adaptation. Donc si vous avez de la difficulté à faire les positionnements tels que je vais peut-être les démontrer, c'est absolument pas grave. Il faut adapter l'exercice à vous. Ok ? Donc moi personnellement là je vais essayer de redescendre de ça. Mais sachez qu'elle est à proximité pour vous. Prenez quelque chose si vous avez besoin. Bien, on va juste quelques respirations se relâcher complètement vers l'avant. Pensez toujours à ramener votre nombril dans la colonne. On veut expirer et squeezer ce nombril vers la colonne et en même temps essayer d'aller chercher l'activation au niveau périnéal. Ça va enlever essentiellement des douleurs au niveau du sacrum lombaire. Ce que vous allez peut-être ressentir comme étirement, c'est au niveau de l'extérieur des hanches, fessiers, l'étirement. Sortez de la position si vous sentez de l'inconfort. Et ne cherchez pas à forcer, mais soyez plutôt dans l'équilibre du « je ne vais pas jusqu'à que ça fasse mal ». Mais de sentir quand même un petit peu votre corps en mouvement. Bien, on va redresser sa posture, peut-être changer le positionnement de ses pieds et commencer avec une petite vague gauche-droite. On démarre en étirant son bras, peut-être au-dessus de l'oreille. Et là aussi, si l'épaule est trop douloureuse, pliez un petit peu votre coude. Mais donnez-vous la chance d'aller chercher à étirer votre bras, vos côtes. On revient, pose la main et étire de l'autre côté. On cherche le prolongement. Vous pouvez éviter que le genou remonte de trop, mais parfois la jambe vous suit par un petit peu de manque de souplesse. Refaisons-le une fois de chaque côté. Vous pouvez aller plus bas si vous le souhaitez, mais en douceur. Bien. Redressez toujours votre dos, positionnez vos deux pieds un peu plus larges que la largeur de votre bassin pour que vous puissiez juste twister vos jambes. Certes que cette position n'est pas toujours naturelle pour la hanche, donc vous pouvez très bien faire ce mouvement avec la jambe tendue. Okay ? Je vais simplement faire également 4 répétitions d'un côté. Je peux m'aider avec les bras derrière pour qu'ils m'aident à rester droit. Mais je vais chercher de nouveau à m'étirer, me grandir. Le cycle respiratoire, tentez juste de respirer, de ne pas systématiquement vous focaliser sur cette respiration. On va tenter maintenant de se pencher, d'aller un petit peu plus loin vers son genou. Parfois, il faut le faire en quelques étapes. Si vous voulez vraiment un cycle respiratoire, on pourrait dire on inspire quand on tourne et on expire quand on se relâche. Puis
Inspire en bas. Expire et redresse-toi. On inspire, on tourne. On expire. On inspire en bas. Et on se redresse encore une fois. Veillez à peut-être avoir quelque chose sous vos genoux. Nous allons reprendre la même chose, mais cette fois je vais prendre appui sur mes genoux et me redresser et ouvrir. De nouveau, le bras, la main sont des options. On a vraiment envie d'aller étirer la hanche et l'aine. On revient poser les fesses. On tourne de l'autre côté, prend appui sur les genoux pour autant que ce soit possible et on étire. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Et nous allons pouvoir passer ensuite à 4 pattes. J'aimerais que l'on commence avec l'espace des omoplates. Pour ça, vous allez avoir les mains un peu plus séparées que d'habitude avec les doigts orientés vers l'extérieur. Je vais vous le démontrer dans ce sens-là. Au milieu de vos omoplates, imaginez comme une canette de coca que vous allez comprimer. Et ensuite, on la fait sortir. Et de nouveau, on en installe une autre et on la comprime entre ces deux omoplates. Et on la sépare. Évitez d'avoir les épaules trop proches des oreilles. Pensez à bien descendre ces omoplates et à les serrer l'une contre l'autre pour créer de la mobilité dans ces omoplates. On va le faire encore 2 fois. Inspire, les deux omoplates se relâchent l'une contre l'autre et expire, on les étire. On replace à la suite de ça les deux mains alignées. Un peu dans la même idée, on va passer son bras gauche sous son bras droit et aller étirer. Et on revient poser sa main. Et on fait la même chose avec la main droite sous le bras gauche. Et on reprend ça. La respiration voudrait: inspire, je twiste, je fais attention à mes hanches. Expire, je reviens 4 pattes. Inspire, je glisse jusqu'où je peux et je reviens, je me repositionne. Vous le faites encore une dernière fois. Inspire, on glisse la main et ensuite on revient une dernière fois et ensuite vous changerez comme moi de position sur votre tapis pour qu'on se retrouve à 4 pattes et qu'on puisse travailler sur l'arrondi complet depuis sa nuque jusqu'au coccyx. J'appelle souvent ça le chat qui fait le gros dos. On expire, le dos s'arrondit. On inspire, on revient avec un dos plat. Ne cherchez pas à creuser votre dos pour l'instant, on s'occupera de la partie lombaire après. Alors là aussi, quand on arrondit, on expire, on expire, on expire. On inspire et on revient dos plat. Le nombril est aussi un peu à squeezer à l'intérieur. Vous agissez aussi sur le travail hypopressif de vos abdos et du massage de vos organes. Sentez bien à l'inspiration les poumons qui se gonflent et à l'expiration toute cette air qui sort de votre nez ou de votre bouche. On va continuer avec la partie uniquement du bassin naturel. Puis à présent, on va s'occuper que du bas du dos. Alors, les dos cambrés, forcément, ça cambre très vite. N'allez pas trop loin non plus. Et ensuite, on s'occupe que de la partie basse. Et là, on profite d'étirer vraiment ses lombaires. Coccyx vers le ciel et coccyx vers les talons. On inspire quand on relâche. Néanmoins, on n'a pas relâché le ventre ni au niveau périnéal. Tout est toujours engagé.
sans crisper sur la nuque et les épaules. Mon regard est toujours au-dessus de mes doigts. Je ne regarde pas vers mes genoux ou ce que je fais. Et ensuite, on va passer les fessiers et les faire transiter de gauche à droite. Ainsi, vous allez créer une mobilité au niveau des lombaires, sans bouger quoi que ce soit d'autre. Vos pieds d'ailleurs ne bougent pas, vos pieds restent bien en place et vous êtes éventuellement sur vos orteils si vous sentez que vous avez des crampes. Mais sinon, dos du pied, allongement de la cheville, étirement du tibial devant. Parfait. Maintenant que nous avons réalisé ceci, on va essayer de ouvrir et étirer un petit peu ces adducteurs. Mettez quelque chose sous vos genoux pour que vous puissiez étirer un psoas. Venons étirer psoas à droite. Donc, on avance la jambe gauche et on veut descendre vers l'avant, tout simplement. Okay. On va repartir en arrière. Je vous le fais quand même assez souvent celui-ci pour étirer la partie derrière. De nouveau, essayez de grandir votre dos parce que si vous êtes comme ça, vous n'allez rien étirer du tout derrière. Bien, on descend les hanches et on repart. Buste en avant, fesses un peu en arrière, étirement de l'arrière de la jambe. Ensuite, on va ouvrir ce pied un peu plus sur le côté. Si vous pouvez carrément vous mettre à angle droit, ok. Je vais me mettre face à vous, ça va vous donner une meilleure idée. D'accord? On essaie de bien ouvrir la hanche. Mais pour certaines raisons, si vous avez déjà des douleurs au niveau de la hanche, vous mettez vos pieds un tout petit peu plus dans le coin de votre œil. D'accord? Et là, vous pouvez commencer à descendre et étirer ces hanches. Et on va le faire, nous, une fois jambes pliées, plie, redresse et étire vers la jambe. En douceur de nouveau, en prenant compte des éventuelles douleurs de vos épaules, en gardant le coude fléchi si vous ne pouvez pas aller trop loin. Ok? Bien. Faisons la même chose de l'autre côté, ça simplifie un peu les choses. On tend sa jambe, on commence avec psoas sur le côté gauche et on repart en arrière, on pousse les fesses en arrière, le dos essaie de rester droit, je vais essayer de me poser de ce côté-là pour que vous puissiez un peu mieux voir le positionnement. Donc le genou se plie à l'avant. Moi, je suis toujours en train de faire cette rétention abdominale périnéale parce que je ne veux pas mettre de force et de pression dans mes abdos. J'essaie de garder le dos droit. Si je dois remonter, il faut remonter et on repart en avant. Bien. On va continuer ce mouvement, mais en ouvrant notre pied sur le côté. De nouveau, je redis, certains ont la facilité d'ouvrir le genou. Parfois, il faut l'incliner, la mettre un tout petit peu. Vous avez le bord de votre œil, vous avez votre genou et vous sentirez très très rapidement la différence gauche-droite. On va le faire une fois je plie, une fois je tends vers cette jambe également. Alors, je vais personnellement ouvrir un tout petit peu plus. J'ouvre, j'inspire, je descends. J'expire, je reviens. Mon bras se lève. J'inspire, j'étire côté de ma jambe et je reviens. Et encore une fois, j'inspire, je déplace, j'étire mes hanches. Ouverture de l'adducteur et je m'étire sur le côté. On revient, redresse et à nouveau. Et on monte. La double torsion dont je vous parlais, c'était celui-ci. On va se retrouver à nouveau en posture à quatre pattes. Je vais avoir la jambe tendue ici. Je vais plier ce genou, le retendre et passer mon bras dessous.
Je repose ma main. À nouveau, je plie mon genou. Je déplace mon corps sur le côté. Je reviens et je glisse mon bras dessous. On va le faire une dernière fois. Plie le genou, déplace le poids de corps et place ton bras dessous. On va changer de côté. Je reste face à vous pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu mieux. Et je tends ma jambe de l'autre côté. D'accord? Donc à nouveau, je plie mon genou, je déplace mon poids de corps. Je reviens centré, je glisse mon bras dessous, l'exercice qu'on a fait en début. On revient, plie le genou, déplace le poids de corps. Et on glisse. Bloquez juste pas votre respiration. Laissez-la fluide, cherchez pas, j'inspire, j'expire. Laissez les choses se faire naturellement. Et on va revenir et se poser sur le dos. Puis, à présent, on va s'occuper que du bas du dos. Alors, les dos cambrés, forcément, ça cambre très vite. N'allez pas trop loin non plus. Et ensuite, on s'occupe que de la partie basse. Et là, on profite d'étirer vraiment ses lombaires. Coccyx vers le ciel et coccyx vers les talons. On inspire quand on relâche. Néanmoins, on n'a pas relâché le ventre ni au niveau périnéal. Tout est toujours engagé. Sans crisper sur la nuque et les épaules. Mon regard est toujours au-dessus de mes doigts. Je ne regarde pas vers mes genoux ou ce que je fais. Et ensuite, on va passer les fessiers et les faire transiter de gauche à droite. Ainsi, vous allez créer une mobilité au niveau des lombaires, sans bouger quoi que ce soit d'autre. Vos pieds d'ailleurs ne bougent pas, vos pieds restent bien en place et vous êtes éventuellement sur vos orteils si vous sentez que vous avez des crampes. Mais sinon, dos du pied, allongement de la cheville, étirement du tibial devant. Parfait. Maintenant que nous avons réalisé ceci, on va essayer de ouvrir et étirer un petit peu ces adducteurs. Mettez quelque chose sous vos genoux pour que vous puissiez étirer un psoas. Venons étirer psoas à droite. Donc, on avance la jambe gauche et on veut descendre vers l'avant, tout simplement. Okay? On va repartir en arrière, je vous le fais quand même assez souvent celui-ci pour étirer la partie derrière. De nouveau, essayez de grandir votre dos parce que si vous êtes comme ça, vous n'allez rien étirer du tout derrière. Bien, on descend les hanches et on repart. Buste en avant, fesses un peu en arrière, étirement de l'arrière de la jambe. Ensuite, on va ouvrir ce pied un peu plus sur le côté. Si vous pouvez carrément vous mettre à angle droit, ok. Je vais me mettre face à vous, ça va vous donner une meilleure idée. D'accord? On essaie de bien ouvrir la hanche. Mais pour certaines raisons, si vous avez déjà des douleurs au niveau de la hanche, vous mettez vos pieds un tout petit peu plus dans le coin de votre œil. D'accord? Et là, vous pouvez commencer à descendre et étirer ces hanches. Et on va le faire, nous, une fois jambes pliées, plie, redresse et étire vers la jambe. En douceur de nouveau, en prenant compte des éventuelles douleurs de vos épaules, en gardant le coude fléchi si vous ne pouvez pas aller trop loin. Ok? Bien. Faisons la même chose de l'autre côté, ça simplifie un peu les choses. On tend sa jambe, on commence avec psoas sur le côté gauche et on repart en arrière, on pousse les fesses en arrière, le dos essaie de rester droit, je vais essayer de me poser de ce côté-là pour que vous puissiez un peu mieux voir le positionnement. Donc le genou se plie à l'avant. Moi, je suis toujours en train de faire cette rétention abdominale périnéale parce que je ne veux pas mettre de force et de pression dans mes abdos. J'essaie de garder le dos droit. Si je dois remonter, il faut remonter et on repart en avant. Bien. On va continuer ce mouvement, mais en ouvrant notre pied sur le côté.
De nouveau, je redis, certains ont la facilité d'ouvrir le genou. Parfois, il faut l'incliner, la mettre un tout petit peu. Vous avez le bord de votre œil, vous avez votre genou et vous sentirez très très rapidement la différence gauche-droite. On va le faire une fois je plie, une fois je tends vers cette jambe également. Alors, je vais personnellement ouvrir un tout petit peu plus. J'ouvre, j'inspire, je descends. J'expire, je reviens, mon bras se lève. J'inspire, j'étire côté de ma jambe et je reviens. Et encore une fois, j'inspire, je déplace, j'étire mes hanches, ouverture de l'adducteur et je m'étire sur le côté. On revient, redresse et à nouveau. Et on monte. La double torsion dont je vous parlais, c'était celui-ci. On va se retrouver à nouveau en posture à quatre pattes. Je vais avoir la jambe tendue ici. Je vais plier ce genou, le retendre et passer mon bras dessous. Je repose ma main. À nouveau, je plie mon genou, je déplace mon corps sur le côté. Je reviens et je glisse mon bras dessous. On va le faire une dernière fois. Plie le genou, déplace le poids de corps et place ton bras dessous. On va changer de côté. Je reste face à vous pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu mieux. Et je tends ma jambe de l'autre côté. D'accord ? Donc à nouveau, je plie mon genou, je déplace mon poids de corps. Je reviens centré, je glisse mon bras dessous, l'exercice qu'on a fait en début. On revient, plie le genou, déplace le poids de corps. Et on glisse. Bloquez juste pas votre respiration. Laissez-la fluide, cherchez pas, j'inspire, j'expire. Laissez les choses se faire naturellement. Et on va revenir et se poser, mettre sur le dos. Voilà. On va bien poser son corps au sol. Je vais vous demander de mettre les deux mains en prière tendues devant vous. Et on va ouvrir ses deux bras. À présent, quand tu montes tes hanches, tu vas pouvoir fermer ses deux mains jointes devant le sternum. On expire, on monte. On inspire, on repose et on ouvre les bras. Et expire, monte. Et inspire, repose. Et expire, monte. Inspire, repose. On change le positionnement des bras. Alors, bras au-dessus de la tête pour autant que ce soit possible, avec des coudes pliés si vous avez des douleurs d'épaule. Sinon, vous reprenez l'exercice précédent. On remonte les bras. Et on étire le dos et les bras. Attention au conflit de vos épaules. Hein. Ça, c'est important. Expire, on ramène les bras, on ramène les hanches. Et à nouveau, tu descends la colonne et tu ouvres tes bras. Si c'est trop intense, s'il vous plaît, remettez les deux bras sur les côtés. Bien. Nous allons placer sur le genou gauche la cheville droite. Les deux bras le long du corps. Je commence à monter mes hanches. Puis, je vais reposer fessier et ramener mon genou vers moi. Et à nouveau, inspire, pose le pied, expire, monte tes hanches, inspire, pose les fesses, expire, récupère ta jambe gauche, encore une fois, inspire, pose, expire, monte les hanches, inspire, repose les fesses,
ramène la jambe. Exactement la même chose de l'autre côté. Et expire, monte. Inspire, descend. Expire, ramène la jambe. Inspire, pose. Expire, monte les hanches. Inspire, redescend les hanches. Expire, ramène la jambe. Un dernier, pose. Expire, monte. Reviens doucement et ramène une ultime fois ce genou vers toi. À présent, vous pouvez garder les deux pieds ensemble ou légèrement séparés et ouvrir à nouveau ses hanches sur les côtés. Si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à mettre aussi des coussins sous ou un ballon sous vos genoux, sous vos cuisses pour réduire l'amplitude si c'est trop douloureux. Le choix aussi de travailler qu'une ouverture à la fois. Et vous allez refermer ces deux genoux. Les deux pieds sont légèrement espacés, ne se touchent pas, les genoux non plus. On va tourner on va à présent refermer ces deux jambes. Les deux jambes sont ensemble. Les genoux sont à peu près d'un angle de 90 degrés. On va reposer le talon. Et on va faire un twist sur la gauche. Si vous avez des douleurs de dos, s'il vous plaît, reposez votre pied droit sur le tapis et tournez en douceur les deux pieds en contact avec le sol. Au bout de 3, 4, 5 respirations, si vous préférez vous installer dans une autre posture, installez-vous légèrement différemment. Laissez votre corps s'exprimer à s'installer dans la posture de son souhait. Soyez à l'écoute des messages de votre corps. Ça vous permet dans d'autres circonstances d'avoir des ressentis sur ce qui vous convient et ne vous convient pas. Sur des zones de tension ou des zones de détente. Vous inspirez, vous allez revenir centré. On va reposer ce pied droit au sol, venir mettre le talon gauche sur le genou droit et faire la même chose à droite. Et pareil, si vous avez envie de vous installer un peu différemment, faites-le. Alors dans tout ce programme de mobilité, nous allons revenir centrés et pouvoir nous tourner face à notre tapis. Étirons
le bas du dos avec des genoux assez ouverts à la largeur du tapis, en crochant les orteils et en gardant un peu les talons ensemble, un peu comme une grenouille. On va venir poser ses avant-bras. S'il y a trop de douleur au niveau de vos épaules, de l'aisselle, placez vos deux mains l'une à côté de l'autre avec le front posé sur les mains. Évidemment, contracte pas les trapèzes, on les laisse se détendre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'extension des orteils, des pieds, l'ouverture des genoux, revenez sur une position un peu plus alignée. Si vous avez des douleurs dans les genoux, mettez un coussin dans le creux de vos genoux, évitez que les fesses ne descendent de trop. Adaptez également un balasana, la tête posée sur la brique, les bras le long du corps. Voyez toutes les options qui s'offrent à vous. Testez-les. On va revenir gentiment dans un mouvement un petit peu plus intense de mobilité pour que vous puissiez utiliser cette séquence aussi comme un peu de démarrage, pas uniquement de détente, mais de mise en route. Donc, on va bien appuyer dans ses mains, vous le faites sur les avant-bras si nécessaire. On va pousser en arrière comme si on allait faire un grand saut. Et on vient tendre ses jambes dans l'alignement. On revient légèrement sur ses mains, on ouvre ses genoux et on va pousser les fesses en arrière, comme si on veut poser les genoux. D'ailleurs, vous les posez si c'est trop d'intensité sur les bras. Et pousse dans tes jambes, tire tes talons dans le sol. Une dernière fois, on ouvre, on essaie de coller un peu ses talons et on plie ses genoux et on veut pousser en arrière les hanches. Et à nouveau, on va tendre, tirer les talons dans le sol. Vous revenez à genoux le temps d'un instant pour vous installer sur les avant-bras et systématiquement, vous pouvez rester sur les avant-bras si nécessaire. Alors là, c'est un peu plus soutenu pour ceux qui voudraient refaire la même chose, mais avec une ouverture de hanche en position du dauphin, donc sur les avant-bras. On va de nouveau pousser les fesses en arrière, puis monte sur la jambe et ouvre ta hanche. Et on revient, repose ton pied au sol, colle tes talons, pousse dans tes bras, pousse dans tes genoux. Et même chose, on monte et on ouvre la hanche. Et on revient, poser ses orteils au sol. On le fait encore une fois de chaque côté. Tend et ouvre.
Reviens doucement. Une dernière fois. Tends et ouvre. Et viens te reposer. 3 respirations en posture de repos complet avec les bras le long du corps. Douleur de genoux. Coincez un petit peu ces poignets dans vos genoux, histoire que ça ne vous fasse pas de mal au niveau de la flexion du genou. Pour que l'on puisse aller chercher encore un petit peu l'étirement, la posture un peu, moi ce que j'appelle la piqûre du scorpion. On vient se mettre en planche, les 2 mains sous le front. On va avoir une jambe qui va se redresser, un peu comme dans la demi-sauterelle, et on va venir tapoter ses orteils en arrière. Et on va revenir centrer son poids de corps sur son tapis. Même chose de l'autre côté. Je lève ma jambe droite. Je fais un twist. J'essaie d'aller le plus en arrière possible. De garder mes épaules face au sol. Et je reviens de tout mon long au sol. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Main gauche par-dessus main droite. Décolle jambe gauche. Plie le genou un peu et tapote derrière. Reviens doucement au sol. Inverse tes mains. Main droite par-dessus main gauche. Front sur les mains. Décolle jambe droite. Et à nouveau tapote. On revient avec les 2 mains sous les épaules. On va revenir en planche, croche les pieds et toi des genoux si nécessaire. Toujours aidez-vous de vos genoux si vous en avez le besoin pour passer votre pied gauche à la place de votre main gauche. Posez le genou à l'arrière si nécessaire. On va ouvrir son bras gauche vers le ciel. Et ce bras gauche, on a envie de le passer sous le bras droit. En fait, on veut venir poser ici son avant-bras au sol. Et regardez légèrement vers la paume de sa main. Et de nouveau, ouvre. Et viens poser ton avant-bras. Et ouvre. On se remet dans la posture de la planche. Faisons la même chose de l'autre côté. Pied droit vient se mettre à la place de la main droite. Ouverture de hanche. Le bras qui s'étire, on monte ses bras vers le ciel. Et cet avant-bras droit, on veut venir le coller vers le sol. Et on regarde l'intérieur de sa paume de main. Et on ouvre. Et on revient dans la posture de la planche. Pour la mobilité, ce sera désormais chose faite. Ce que je peux proposer juste à certains d'entre vous qui souhaitent le réaliser, maintenant que votre corps est bien préparé,
c'est de venir dans la posture du corbeau. En effet, vos bras, vos mains, votre centre a bien travaillé et nous allons de temps en temps réaliser quelques postures comme ça pour s'amuser un petit peu. Alors là, je vous propose la suivante. Les mains sont ancrées dans le sol. Vous venez coller vos genoux vers vos coudes. Vous laissez votre corps partir légèrement vers l'avant et relevez vos pieds. Évidemment, il vous faudra trouver votre point d'équilibre et vous pourrez rester 3 respirations, 4, 5 et augmenter petit à petit. J'espère que vous aurez eu du plaisir avec cette routine de mobilité et d'étirement, ouverture de hanches, travail de gainage un peu. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.